Depuis plus d'un siècle, le parc est un vaste sanctuaire où le monde sauvage est protégé. Les visiteurs émerveillés côtoient les animaux sauvages entièrement libres dans un environnement paradisiaque. Environnement paradisiaque? Oh oh, pas si sûr. Lorsqu'en 1804, l'expédition Lewis et Clark explore partiellement le Yellowstone, elle laisse sur place un éclaireur. Il y restera 2 ans. Le récit de ce qu'il va découvrir ne sera pas pris au sérieux et lui vaudra une injuste déconsidération. À l'évidence, personne avant lui n'avait relaté les phénomènes étranges qui se manifestent ici. Seuls les Indiens Shoshones connaissaient les sites où se produisent ces convulsions ourdies dans les entrailles de la terre. Ils ont pu témoigner de leur effroi lorsqu'ils assistaient, médusés, au jaillissement bruyant de puissantes colonnes de vapeur et d'eau que les esprits, croyaient-ils, leur imposaient. Surgi il y a 2 millions d'années lors d'un violent cataclysme volcanique, cet immense plateau forgé par le feu et la glace ne compte pas moins de 10 000 points d'activité géothermique, dont environ 140 geysers actifs. La plus grande concentration connue avec l'Islande et la Nouvelle-Zélande. Un spectacle démesuré qui puise son inspiration aux sources de l'enfer. Au programme, 1001 recettes de sorcellerie thermale dans une mise en scène satanique. Même le sol ravagé a pris les habits du diable. Rongés par les vapeurs acides, les arbres ne sont plus que des squelettes. La température ambiante est élevée car certaines sources atteignent 100 degrés Celsius. Sous l'effet de cet autocuiseur géant, une soupe acide mijote dans les mares. La surface gluante des bassins en ébullition palpite. Des bulles s'agitent et crèvent dans les flaques de boue. Une odeur nauséabonde trahit la présence de gaz. Des projections visqueuses rampent sur le sol brûlant. Un grondement sourd, semblable à une canonnade lointaine, accompagne les éruptions des plus puissants geysers. Paradoxe troublant, dans ce décor insensé, quelques sources affichent fièrement leurs différences. Les eaux expulsées s'écoulent en une multitude de ruisseaux multicolores. Les teintes sont dues aux bactéries et aux algues dont la pigmentation varie avec la température du milieu. Au gré de l'activité volcanique et sismique, le parc subit de permanentes modifications. Les geysers changent de site où leur puissance s'affaiblit. Certains sont définitivement réduits au silence. Quelques sources tarissent et se figent, abandonnant un amoncellement de concrétions aux formes insolites. Leurs vestiges pétrifiés évoquent parfois les fontaines monumentales antiques au marbre patiné. Les amoureux de la nature apprécient le Yellowstone. Les générations futures devront s'employer à préserver et faire respecter ce trésor du patrimoine mondial. Hélas, le sous-sol, abondant en minerais stratégiques, est convoité par les grandes puissances industrielles. Elles ne cessent de harceler le gouvernement américain afin que l'interdiction d'exploitation soit levée. La menace plane depuis des décennies, mais aucun gouvernement n'a encore cédé. Pour combien de temps encore ?